Voici les examens obligatoires que toute femme enceinte devrait faire pour éviter des infections qui peuvent entraîner à la longue des malformations congénitales chez le futur bébé. Avant de les découvrir, abonnez-vous à mon compte, aimez la vidéo, mettez-la dans vos favoris et dites-moi en commentaire après l'avoir suivi si vous avez réalisé ces examens, oui ou non. Pour détecter les infections maternelles susceptibles de provoquer des malformations congénitales chez le futur bébé, on s'aide par plusieurs examens qui sont réalisés au cours de la grossesse et à différentes périodes. Ces examens sont regroupés sous l'acronyme TORCH. Allons-y tout de suite voir ce que ça veut dire. T pour toxoplasmose. Donc, au premier trimestre de la grossesse, vous devez réaliser la sérologie à toxoplasmose. Et si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, un suivi mensuel régulier sera nécessaire. O, c'est pour Others Affection. En français, ça veut dire les autres affections. Nous allons les voir à la fin de la vidéo. Prenons le R qui veut dire rubéole. Donc, vous devriez également faire au premier trimestre de votre grossesse la sérologie à rubéole. Ici et seulement si vous êtes infecté, un suivi régulier doit être effectué avec des bilans pour surveiller l'évolution de cette infection. Prenons le C. C, c'est pour cytomégalovirus. Donc, vous devriez aussi réaliser au premier trimestre de votre grossesse la sérologie à cytomégalovirus. H, c'est pour herpès simplex, c'est un virus. La sérologie à herpès simplex n'est pas réalisée de façon systématique. Vous pouvez la réaliser en cas d'antécédent d'herpès maternel ou en cas d'herpès maternel évolutive pendant la grossesse. Revenons sur le O, ça signifiait others, ça veut dire les autres affections en français. Donc, parmi ces autres infections, il y a la syphilis. Donc, vous devriez impérativement réaliser le test de la syphilis qu'on appelle VDRL et TPHA. Ça se fait généralement en début de grossesse. Et le test peut être répété tout au long de la grossesse si et seulement si vous avez des facteurs de risque de faire la syphilis. Toujours dans les autres affections, il y a aussi la sérologie à VIH qui est réalisée en début de grossesse. Il y a aussi la sérologie du virus, de la varicelle et du zona qui est également réalisée, mais pas de façon systématique. C'est généralement recommandé si la femme n'est pas immunisée contre ce virus. Pour me résumer, au premier trimestre de la grossesse, vous allez réaliser la sérologie à toxoplasmose, à rubéole, à VIH, à la syphilis et plus ou moins la sérologie à cytomégalovirus. Un suivi médical sera fait si vous avez des symptômes en rapport avec l'herpès génital chez la mère ou l'infection au virus de la varicelle et du zona. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo aura été utile. Si tel est le cas, abonnez-vous à mon compte pour plus de sensibilisation et de connaissances médicales.